Que Dieu vous bénisse. Alors sans plus tarder, on va prendre nos Bibles. On va prendre notre écriture d'habitude. Éphésiens, chapitre 12, le verset 19. Alors, lisons la parole de Dieu. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Que Dieu ajoute la bénédiction à sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Excusez. Il fait tellement chaud. Alors, nous allons continuer sur notre thème, l'accès auprès du Père. Alors, juste pour revenir sur ce que nous avons déjà abordé. Alors, dans ce thème de l'accès auprès du Père, nous avons parlé premièrement de la rétrogradation. Et ensuite, nous sommes en train de parler de l'effigie ou encore donner ce qui est à César et ce qui est à Dieu, à Dieu. Et dans ce terme, nous avons dit, et Frère Branham nous le dit, il dit que Dieu, lorsqu'il a créé toutes choses, il a créé toutes choses selon une loi. Et nous avons défini quelle était la loi dans laquelle Dieu avait créé toutes choses. C'était tout simplement la foi. Et dimanche dernier, nous sommes en train de parler et on a montré que cette loi que Dieu avait créée, qui est la foi, bien que la foi est une loi de Dieu, mais cela ne se limite pas à seulement la loi de Dieu. Et on a montré aussi que la foi est une clé. Et cette clé-là a la capacité de pouvoir nous ouvrir toutes sortes de bénédictions spirituelles. On a montré que cette clé-là a la capacité de pouvoir ouvrir la clé, plutôt d'ouvrir les portes de nos bénédictions. Et nous en avons parlé de cela. Et on va continuer encore en cette matinée. Donc je vais faire un petit résumé et ensuite on va continuer notre thème. Donc Frère Branham disait tout simplement, il dit dans la foi, prêché le 13 août 1961, je vais beaucoup lire. Il dit au paragraphe 26, il dit, eh bien, c'est pareil pour la loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est la foi. Donc quand on a parlé de la loi de Dieu, on a défini que la loi de Dieu est la foi. Et il dit encore, et nous avons la foi ici ce matin pour guérir toutes sortes de maladies, pour tout faire. Mais c'est contrôlé par une loi. Et cette loi, c'est la loi de la foi, la loi de Dieu. C'est la foi. Jésus a dit, tout ce que vous demandez en priant, si vous pouvez croire que vous l'avez reçu, cela vous sera accordé. Voilà alors, c'est la foi qui contrôle ça. Et la foi nous est donnée selon le besoin dont nous en avons besoin. Il dit, or, nous devons, Dieu donne à certains d'entre nous une certaine portion de foi, à d'autres une autre portion de foi. Ce n'est pas une grande puissance surnaturelle que vous avez. Parce que, quand vous devenez chrétien, vous avez déjà la puissance. Mais vous manquez de foi pour faire agir cette puissance. Nous sommes en train de parler de l'accès auprès du Père. L'accès en réalité auprès du Père, nous l'avons déjà. Parce que comme Christ nous a fait selon Genèse chapitre 1, le verset 26, à son image et à sa ressemblance, nous avons déjà en nous cette puissance. Nous avons déjà en nous la résurrection. Nous avons déjà en nous la guérison. Nous avons déjà en nous le baptême et l'esprit de Christ. Mais ce qui nous manque, c'est la capacité de faire agir cette puissance qui est déjà en nous. Ce qui nous manque, c'est la capacité de pouvoir titiller la guérison qui est déjà en nous. Ce qui nous manque, c'est la foi
qui doit nous faire agir pour rester focalisé sur les promesses de Dieu. C'est cela qui nous manque. Donc, nul besoin d'aller chercher une autre puissance. C'est comme l'histoire qu'un jour on nous racontait. Il y avait un père qui avait construit une maison. Et avant sa mort, il avait mis des trésors cachés dans cette maison, enfouis au sous-sol. Et il dit à ses enfants, mais voilà, je suis sur le point de mourir. Mais je vous ai laissé des trésors. Pour que vous puissiez aller bénéficier de ces trésors, vous devez aller creuser, chercher ces trésors-là. Et les enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de creuser, non, ils ont commencé à regarder au matériel. Bien que le père avait des parcelles, bien que le père avait des voitures, mais le trésor, le plus grand trésor que le père avait laissé à ses enfants, l'héritage qu'il avait donné à ses enfants était caché au sol. Donc pour pouvoir bénéficier de ce trésor, il fallait tout simplement creuser le sol. Mais eux, ils vont se contenter au matériel. Voir la parcelle, on va vendre cette parcelle et ensuite on récupère l'argent. On vend les voitures, on récupère l'argent. Non. Et de la même manière, Dieu, en nous créant à son image et à sa ressemblance, il avait dit dans Genèse, cultiver la terre pour que nous puissions entrer en contact de toutes les bénédictions célestes et physiques et spirituelles. Dieu attend que chacun d'entre nous puisse aller cultiver son propre intérieur. Parce que c'est dans ton intérieur qu'il y a la guérison. C'est dans ton intérieur qu'il y a la bénédiction. Un homme qui ne cultive pas son intérieur ne peut pas être un homme riche. Voilà pourquoi Dieu nous a donné les 5 sens. Les 5 sens, c'est pour cultiver l'extérieur. Mais le sens qui nous permet de cultiver l'intérieur s'appelle le super sens ou le 6e sens. C'est la foi. C'est la foi intérieure qui va faire manifester les choses extérieures. Et Frère Branham dit, il dit, vous avez une seule chose à faire pour être juste, c'est d'avoir la foi en Dieu. Donc pour entrer en contact avec le surnaturel, pour entrer en contact avec Dieu, nous avons besoin d'une seule chose, c'est quoi? C'est la foi. Mais aujourd'hui, les hommes et les femmes se contentent de la maison comme les enfants là. Ils se contentent de la maison. Alors ils se disent, chez nous il y a les parler en langue, chez nous il y a les prophéties, chez nous il y a les miracles. Mais Dieu veut que nous puissions cultiver la terre. C'est là où il a placé son plus grand trésor. Et de la même manière, Dieu s'attend à ce qu'en cet après-midi, chaque chrétien, chaque membre de l'Hip-Hop Faith puisse aller cultiver la parole. Parce que la foi dans la parole de Dieu t'emmènera à une délivrance totale. Mais comme les gens ne veulent plus cultiver la parole, comme les gens ne veulent plus la parole, raison pour laquelle ils n'ont plus l'accès auprès du Père, ils n'ont pas la foi. Il dit, c'est d'avoir la foi en Dieu. Il dit, car c'est par la foi que vous êtes sauvés. Donc si ce matin, j'ai besoin d'entrer en Christ, je peux entrer en Christ au moyen de la foi. Sans la foi, aucun homme ne peut être agréable aux yeux de Dieu. Et j'aime ce qu'il dit encore. Il dit, c'est par la foi que vous êtes guéris. C'est par la foi que vous recevez tout ce que vous avez. Voyez, c'est par la foi que vous le croyez. Alors, crois au Seigneur Jésus-Christ et toi et ta famille, vous serez sauvés. Mon frère, ma soeur, dans le temps, les hommes pouvaient te dire, pour que tu puisses recevoir la guérison divine, tu dois aller dans la forêt prier. Non, la seule chose que tu as besoin, c'est croire dans chaque promesse que Dieu a inscrite dans sa Bible. Quand tu crois dans sa parole, où il est dit, dans ma maison, il n'y aura pas de femme stérile. Toi, qu'est-ce que tu dois faire? Appuie-toi sur la parole de Dieu. Même si tu vois le contraire, mais toi, appuie-toi sur la parole de Dieu. Aussi longtemps que cette parole existera toujours, cette parole finira par s'accomplir. C'est ainsi dit le Seigneur. Ça ne peut jamais faillir. Et dans la statue d'un homme parfait, il dit, prêché le 14 octobre 1962, il dit, dimanche soir, j'ai prêché sur la clé. Et la clé, c'est la foi. La foi tient la clé. Et la clé, c'est l'écriture. Et Christ est la porte. Donc, la foi prend les petites charnières de l'écriture et révèle les splendeurs et les bontés de Dieu à son peuple. Voyez-vous? Donc, la foi tient la clé qui ouvre Christ aux gens.
Cela ouvre, cela révèle cela. Donc ici, il est dit que la foi, c'est une clé. Pour entrer chez toi, tu as besoin de quoi? Tu as besoin d'une clé. Quand tu pars à la banque, pour pouvoir derrière bénéficier de l'argent qui t'appartient dans ton compte, tu as besoin de quoi? Tu as besoin d'un code. Nos téléphones ont des codes. Qui dit l'accès auprès du Père veut tout simplement dire cet accès n'est pas réservé à tout le monde. Ne peut entrer dans cet accès-là ceux-là qui ont Christ. Ne peut entrer dans la présence de Dieu ceux-là qui ont le mot de passe. Ne peut avoir accès à une délivrance totale ceux-là qui ont la foi. Parce que la foi, c'est la clé. Alors, en cet après-midi, je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle. Nous pouvons entrer dans les saints de Dieu. Nous pouvons avoir une communion auprès du Père. Parce que nous avons la clé. Il est dit, la clé c'est la foi. La foi tient la clé. Il est dit encore au paragraphe 44. Il dit donc, aujourd'hui, nous allons essayer de prendre cette même clé pour révéler le chemin qui permet de devenir chrétien vertueux à la stature de Christ, de Dieu, et être un tabernacle vivant pour que le Dieu vivant y habite. Rappelez-vous, Dieu se révèle de trois manières. Pour commencer, il s'est révélé dans une colonne de feu. Cela fut appelé la paternité. Puis, ce même Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ. Il a formé un corps. Il fait ce corps. Troisièmement, à travers la mort de ce corps, il a sanctifié une église dans laquelle il peut habiter. L'une des choses qui n'a pas permis aux gens de pouvoir avoir accès à ce qu'on appelle la Trinité. En réalité, les gens confondent la Trinité. Quand ils disent Père, Fils, Saint-Esprit, ils disent ces trois choses différentes. Ces trois personnes disent, c'est parce que ces personnes n'avaient pas la clé. Nous qui recevons la clé, nous comprenons par les lunettes des Écritures que cela veut tout simplement parler d'une seule et même personne. C'est la personne de Jésus-Christ. Raison pour laquelle, tout au long de la Bible, dans le Nouveau Testament, la Bible disait, l'apôtre Paul vient, il dit, faites-vous baptiser pour la rémission de vos péchés au nom de Jésus-Christ et vous aurez quoi? Le baptême du Saint-Esprit. Alors, le baptême du Saint-Esprit, on le reçoit pas au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Non, on le reçoit au nom de Jésus. Parce que nous avons la foi. Nous avons la révélation. Qui dit foi parle de révélation. Parce que la Bible nous dit que c'est par la foi que Abel a offert un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. À frère Branham de nous dire, c'est par la révélation. C'est parce que Dieu s'était révélé en Abel qui lui a permis d'avoir accès à l'offrande parfaite. Donc pour que tu puisses avoir accès à l'offrande parfaite qui fera que tu deviens agréable aux yeux de Dieu, tu dois avoir la foi ou la révélation. Sans révélation, tu ne peux marcher sans Christ. Sans révélation, tu ne peux aimer ton frère. Sans révélation, tu ne paieras pas la dîme. Sans révélation, tu ne pourras pas venir à l'église. Parce que toute chose est faite sous la base de la révélation. Nous, en tant que les chrétiens, nous nous marions sous la base de la révélation. Nous choisissons une église sous base de révélation. Nous chantons les cantiques sous base de la révélation. Et il dit, et la clé, c'est la foi. La foi tient la clé. Et il dit encore, pour avoir accès auprès du Père, il nous faut une clé capable de nous donner accès à tout. La puissance de Dieu, l'autorité. Encore, la première résurrection en Christ, la rédemption dans sa plénitude, la guérison divine, le succès dans la nouvelle naissance, la victoire sur le péché, toutes les bénédictions rédemptrices, la puissance de Dieu et même la puissance de l'enlèvement. Tout ça se trouve dans la foi qui est la clé. Lorsque tu as accès à tout ça, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, ton billet pour l'enlèvement est déjà payé. L'accès auprès du Père
Et comme je le disais, qui dit accès auprès du Père, veut tout simplement dire, tu as besoin d'une clé pour pouvoir entrer en contact de ces bénédictions. Tu as besoin d'une clé pour pouvoir entrer en contact avec ton héritage. Tu as besoin d'une clé pour pouvoir aller creuser ton âme. Aller chercher au plus profond de ton âme ces bénédictions que Christ a cachées lorsqu'il t'a fait à son image et à sa ressemblance. Et comme je l'ai dit, dans une banque, nous avons besoin d'une clé pour retirer de l'argent. Et nos cartes d'identité possèdent un code. Nos ordinateurs possèdent des mots de passe pour pouvoir accéder. Nos portes ont des clés pour permettre l'accès. Tout ce que nous pouvons ajouter ne sont que des types. Donc tout ce que nous voyons ne sont que des types pour pouvoir entrer dans la promesse de Dieu. Pour que Abraham puisse entrer en contact avec Rebecca. Il avait besoin, pour que Abraham, Isaac, puisse entrer en contact avec Rebecca, il avait besoin de Eliezer. Eliezer qui était typifié comme étant un homme de foi, qui était la clé, qui allait débloquer la situation pour ramener cela à Isaac. Et en ce temps de la fin, nous avons reçu un Eliezer de Damas, William Marion Branham, qui est allé prendre la parole, qui nous a révélé la plénitude de cette parole. À ce moment-là, quand nous voyons la parole, nous ne sommes plus ballottés. Parce que nous avons reçu la véritable parole. Nous avons reçu un homme qui avait la clé. Autrefois, Moïse voulait voir Dieu. Moïse dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dieu dit, Moïse, aucun homme ne peut voir ma gloire parce que vous n'avez plus la clé qui vous donnera accès à ma gloire. Mais aujourd'hui, nous avons vu un homme avec une clé dans sa main qui nous dit cette fois-ci, vous l'avez vu, voyez-vous ses yeux, voyez-vous sa bouche, nous avons vu cet homme-là guérir les malades, nous avons vu cet homme-là parler en langue, nous avons vu cet homme-là prophétiser, nous avons vu cet homme-là avec une telle puissance. Et cet homme, c'était lui la clé. Et de la même manière, lorsque Jésus était sur la terre, il était la clé pour son peuple. Nous avons aussi reçu un prophète pendant des âges, pendant des générations. La Bible nous montre que l'Église avait perdu la clé. Éphèse a perdu la clé. Smyrne a perdu la clé qui pouvait leur faire entrer en contact avec la plénitude de la parole. Mais lorsque nous arrivons au temps de la Odyssée et que Dieu nous redonne la clé, à ce moment-là, il nous est dit que tous les mystères qui étaient cachés dans l'Apocalypse, tous les mystères qui étaient cachés autrefois, Dieu nous a révélé ces mystères. Parce que l'homme nous a ouvert, il nous a ouvert les portes de toutes les bénédictions. Alors nous comprenons qu'est-ce que c'est que les sceaux. Parce qu'il nous a ouvert la porte des sceaux. Nous comprenons que signifient les trompettes. Parce qu'il nous a ouvert les portes des trompettes. Nous comprenons Luc 17:30. Parce qu'il nous a ouvert la clé à cela. Nous comprenons Zacharie 14. Parce qu'il nous a ouvert cela. Nous comprenons Apocalypse 10:7. Parce que cet homme nous a ouvert les portes. Et il dit encore. Donc écoutez-le. Prêché le 13 mars 1960. Il dit, la chose, je pense que Dieu faisait ici, une chose sur laquelle j'aimerais attirer votre attention également, c'est que Dieu, je crois, essaye de placer ou de se conformer à ses propres lois. Il doit vivre dans le cadre de ses propres lois. C'est la raison pour laquelle je crois que Jésus était plus qu'un prophète. Jésus était Dieu fait chair. Dieu n'aurait pas pu envoyer quelqu'un d'autre, né d'un homme et d'une femme, pour prendre la place et pour engloutir la mort. Parce que Dieu devait subir sa propre punition. Dieu ne peut accepter que sa propre parole. Donc lorsque un chrétien vient dans la présence de Dieu, il doit manifester la foi. Sans manifester la foi, tu ne peux entrer en contact avec ce que tu as besoin.
C'est la foi qui te donne ce dont tu as besoin. C'est la foi qui te donne la guérison. C'est la foi qui te donne la délivrance totale. C'est la foi. Il dit encore, Dieu ne pouvait pas mourir en esprit. C'est pourquoi il devint chair et habita parmi nous, afin de prendre sur lui la mort. Et notre condamnation fut placée sur son précieux corps. Il mourut pour nous tous. Là, dans ce précieux corps qui est assis à la droite de sa majesté ce soir, Dieu ne peut plus regarder à la maladie. Elle est condamnée. Mon frère, ta maladie, elle a été déjà condamnée. Voilà pourquoi Jésus disait ce jour-là, Père, je te glorifie de ce que toute chose a été accomplie. Quelle était la chose qui a été accomplie? C'était ta guérison. Quelle était la chose qui a été accomplie? C'était que ta maladie avait été condamnée à la croix de Golgotha. Tes problèmes avaient été condamnés à la croix de Golgotha. Parce que la Bible, frère Branham, nous montre que ce jour-là, lorsque Jésus est en train de mourir, il est allé dans les régions inférieures de l'enfer. Il est allé au fin fond de l'abîme, là où nous étions liés, là où Abraham était lié, là où Moïse était lié, là où tous les hommes de Dieu étaient liés par le péché. Frère Branham nous montre que Jésus est entré dans ces régions inférieures. Il avait en lui la clé. Il nous a détachés. Il nous a ouverts. Il a brisé les liens. Il nous a détachés de tous nos liens. Et à ce moment-là, il nous a libérés. Et c'est alors que nous pouvons alors crier de joie. Parce que nous savons que nous avons été libérés de nos chaînes. Nous avons été libérés de la prison. Nous avons été libérés de la maladie. Nous avons été libérés de toute condamnation. Un frère va venir me voir et me dire, pasteur, j'ai encore des liens zodiacales qui me lient. Ici, toute condamnation a déjà été payée. Ta dette a déjà été payée à la croix de Golgotha. La seule chose que tu as besoin, c'est creuser, 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 jusqu'à atteindre la bénédiction. Mais pour cela, tu as besoin de manifester la foi. Il dit, il est condamné. Il y a là le rachat, le corps frappé, brisé du Seigneur Jésus, qui est assis à sa droite dans les cieux. C'est ce qui nous fait avoir la foi. Parce qu'il est assis là-bas pour intercéder sur la base de notre confession. Donc ce matin ou cet après-midi, nous avons l'assurance de savoir que nous avons déjà une clé qui est assise auprès du Père. Et il est en train d'ouvrir chaque porte. Là où nous étions bloqués, là où nous étions liés, là où on avait des problèmes, il est assis à la droite du Père, en train d'intercéder pour nos besoins. N'est-ce pas merveilleux? Et il dit encore, dans la statue de l'homme parfait, prêché le 14 octobre 1962, il dit, au paragraphe 254, écoutez, il dit, quand vous nous prenez, nous qui ne sommes que des gourdes, des andouilles, il n'y a rien de bon en nous, car nous sommes tous morts par notre péché et nos offenses. Nous sommes tous dans de telles conditions. C'est quelle condition? C'est la condition dans laquelle nous avons lu au tout départ. Quelle était cette condition? C'est la condition où il est dit dans Ephésiens 2, le verset 12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Donc on marchait sans Christ, on marchait sans loi, on marchait sans principe. Et à ce moment-là, il est dit, privé du droit de cité en Israël. Donc aucun homme ne pouvait bénéficier de quelque chose, même le souffle de vie était quelque chose de rare. Parce que nous étions sans Christ. Nous étions des hommes morts. Nous étions des hommes charnels. Mais il dit étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, donc au moment où nous parlons, peut-être que hier, tu étais sans Christ, raison pour laquelle tu avais des malédictions. Peut-être que hier, tu étais chômeur parce que tu ne manifestais pas la foi. Mais il dit, mais maintenant, quelqu'un dise avec moi, maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés. Donc la parole, Dieu affirme que oui, hier tu étais éloigné. Oui, hier tu ne manifestais pas la foi. Hier tu
Tu avais des difficultés. C'est pourquoi tu étais toujours à l'hôpital. C'est pourquoi tu avais toujours des problèmes d'accouchement. C'est pourquoi tu ne voyais pas l'accomplissement de ses promesses. Parce que tu étais éloigné de Christ. Parce que tu as été rétrograde. Mais il dit, mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Donc en cet après-midi, laisse-moi te dire, Dieu t'a rapproché de l'accès auprès du Père. Dieu t'a rapproché des bénédictions. Dieu t'a rapproché de la délivrance. Dieu te rapproche de la vie éternelle. Dieu te rapproche de l'élévation. Dieu te rapproche des bien-être. Alors tout ce dont tu as besoin, il t'a rapproché. Tu étais loin hier. Quand tu priais, ta prière ne pouvait pas faire écho parce que ta prière était loin. Et aujourd'hui, Dieu t'a rapproché pour que quand tu vas te mettre à parler, tu pourras parler à un Dieu qui est en face de toi. Nous ne prions pas un Dieu qui est éloigné. Nous ne prions pas un Dieu qui est dans le tombeau. Mais nous prions un Dieu qui est présent parmi nous. Il dit qu'il est omnipotent, omniprésent. Ça veut dire, lorsque je me mets à lui adresser ma requête, je me rassure de ce qu'il soit présent parmi nous. Et il est présent parmi nous. Parce qu'il a dit dans sa parole, là où un ou deux ou trois est assemblés en mon nom. Il n'a pas demandé grand chose. Il a dit là où un ou deux ou trois est assemblé en son nom. Il est présent. Il n'est pas non éloigné. Ton père, tu peux l'appeler. Il peut être indisponible. Il peut être injoignable. Mais lui, il nous a rapprochés. Ce qui veut dire, quand tu es en état d'urgence, il est proche pour te secourir. Quand tu as un besoin urgent, il est là pour te tendre l'oreille. Voilà ce qu'est notre Dieu. Hier, les hommes, pour pouvoir entrer en contact avec Dieu, d'autres même ont créé des statues qui vont aller prier devant Marie, Sainte Vierge de Dieu. Non, nous n'avons pas besoin de cela. D'autres personnes se mettent à genoux, commencent à invoquer, commencent à parler. Non, nous n'avons pas besoin de cela. Notre Dieu, il nous a rapprochés. Il a fait de nous un ami de Dieu, un concitoyen du royaume. Et il nous a fait un héritier du royaume. Alors comme nous sommes proches, nous ne craignons plus rien. Raison pour laquelle la Bible dit ce jour-là, Pierre était dans la barque. Quand il a vu Jésus en train de marcher sur les eaux, il voulait se rapprocher auprès de lui. Mais la condition pour que Pierre se rapproche de Jésus était la foi. Pierre va dire Jésus, si réellement c'est toi, ordonne que je puisse marcher sur les eaux pour que je puisse me rapprocher de toi. Jésus lui dit, alors vas-y. Et la Bible dit, et la Bible montre que Pierre a commencé à marcher. Pourquoi? Parce qu'il avait manifesté la foi. Et quand il a commencé à douter, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à couler. De la même manière, lorsqu'on vient à Christ, soit on manifeste la foi, on avance, on progresse, ou soit on manifeste l'incrédulité qui nous fait faire du surplace. Du surplace. Mais il dit, nous avons été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Si tu n'avais pas la paix, la Bible dit Christ est ta paix. Et il dit, moi Dieu, je vous donne ma paix que le monde ne peut vous donner. Il est notre paix. Quelqu'un dise avec moi, il est ma paix. Et frère Madame va encore nous dire, il dit alors, quand nous, personnellement, nous pouvons nous prosterner et nous consacrer, Dieu prend son tuyau de transfusion, le nom de Jésus-Christ, parce qu'il n'y a point d'autre nom sous le ciel par lequel l'homme puisse être sauvé. Oh non mon frère, tu vas être sauvé, alors commence à prendre le chapelet, commence à compter les billes des chapelets, commence à compter. Non frère, nous ne sommes pas dans ça. Oh non, tu vas être sauvé. Il faut aller dans une montagne là-bas, veiller tout nu, prier. Nous ne sommes pas dans ça. Il dit pour être sauvé, il dit Dieu prend son tuyau de transfusion, le nom de Jésus-Christ, parce qu'il n'y a point d'autre nom sur le ciel par lequel l'homme puisse être sauvé. Oh non, au nom de Branham, ça ne marche pas.
Le seul nom qui nous a été donné, c'est le nom de Jésus-Christ. Oh non, le nom de mon église, ça ne marchera pas. Le nom de mon bishop, ça ne marchera pas. Le nom de mon pasteur, ça ne marchera pas. Le seul nom dans lequel la foi est agissante, c'est le nom de Jésus-Christ. Donc si nous voulons voir notre foi être agissante, nous devons mettre Jésus au centre de nos activités, au centre à l'église, au centre partout où nous sommes. Jésus doit être le centre. Et laissez-moi vous dire, Branham n'est pas mort pour mon salut. Mais celui qui est mort pour mon salut, il s'appelle Jésus-Christ. Raison pour laquelle je ne peux pas adorer un homme. Mon adoration est portée vers Jésus. Parce que lui seul a pu mourir pour moi. Et écoutez encore. Il dit, par lequel l'homme puisse être sauvé et transfère la vie de Christ en nous. Alors, nous avons cette sorte de foi. La foi que Christ avait, frère. La même foi que Christ avait pour marcher sur les eaux. Dieu nous a transfusé cette foi-là. Il nous a donné cette foi-là. Ce qui veut dire, les chrétiens de ce temps, les croyants de ce temps, quand vous avez le message de l'heure, vous avez la même foi. Ce n'est pas seulement donné à un homme, ce n'est pas seulement donné à une église, ce n'est pas seulement donné à un pasteur. Nous avons la même foi. Et il dit, et la foi de Christ n'était pas fondée sur les pharisiens. Non. Aujourd'hui là, les gens veulent mettre la foi et ils veulent baser leur foi sur la manifestation. Oh non, si tu ne tombes pas en transe, c'est qu'il n'y a pas eu d'onction. Si tu ne tombes pas en transe, tu ne roules pas, c'est que cette église n'a pas Dieu. Notre foi n'est pas une foi des pharisiens qui doit marcher sur la vue. Oh, nous devons voir. Non, notre foi n'est pas la foi des Sadducéens qui doit sentir les émotions, qui doit derrière s'étaler les vêtements. Non, notre foi, elle est basée uniquement sur la véritable parole. Si vous nous prêchez la parole, là notre foi va grandir. Si vous nous prêchez le message, là notre foi va grandir. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que les hommes font? Ils préfèrent l'évangile de Matthieu vu. Ils préfèrent l'évangile où on leur parle de tout sauf la foi. Non mon frère, il dit, et la foi de Christ n'était pas fondée sur les pharisiens, eux-là, qui pouvaient retrancher. Quand on dit la femme ne doit pas prêcher, ils ne disent pas amen. Pourquoi? C'est une foi étranchée. Ils acceptent la parole quand ça les arrange. Mais quand la parole est en train de dire que fais ci, ils vont prendre la parole qui ne les arrangeait pas, ils vont mettre de côté. Mais un véritable chrétien a foi dans toute la parole. Parce que nous mangeons toute la parole. Nous mangeons même les sabots. Nous mangeons même la tête. Nous mangeons même les entrailles. Parce qu'un véritable chrétien, la Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain et d'eau, mais il vivra de toute la parole. Est-ce qu'on a dit une parole un peu? Mais aujourd'hui, quand on va dire une femme doit s'habiller décemment, ils ne diront pas amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont une foi artificielle. Et laissez-moi vous dire, une foi artificielle emmènera des chrétiens artificiels. Une foi artificielle emmènera des chantres artificiels. Une foi artificielle emmènera une église artificielle. Avec un pasteur artificiel. Avec un message artificiel. Mais nous voulons une foi authentique. Avec un message authentique. Il dit, alors, nous avons cette sorte de foi, la foi de Christ qui avait. Et la foi de Christ n'était pas fondée sur ces pharisiens ou sadducéens, ou sur le lavage des cruches, des bouilloires ou des marmites. Elle était fondée sur la parole de Dieu. Quelqu'un dise avec moi, la parole de Dieu. Parce qu'au commencement était la parole. La parole était Dieu. Comment vous voulez que la parole se manifeste? Comment tu veux être guéri? Comment tu vas être sauvé? Mais si tu prends la parole, le message, tu prends la Bible et tu mets de côté. Mais tu acceptes toutes sortes de théologie. Non frère, au commencement n'était pas la théologie.
Au commencement n'était pas Wikipédia. Au commencement n'étaient pas les prophéties. Au commencement n'étaient pas les anges. Mais au commencement était la parole. Raison pour laquelle, quand une église commence, regardez comment elle a commencé. A-t-elle commencé avec la parole? Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les gens attendent les divisions pour pouvoir former des clans. Non. Au commencement, il doit avoir la parole. Parce que la parole doit régner. Et la parole, c'est Dieu. Il dit, elle était fondée sur la parole de Dieu, à tel point que Christ était la parole. La parole a été faite chair. Ça veut dire, la parole qui était Dieu s'est fait chair en Christ. Et cette même parole est revenue sous forme de foi qui veut à nouveau se faire chair. Elle a besoin des corps. En cet après-midi, laissez-moi vous dire, la foi que Christ avait, en cet après-midi, cette foi a besoin d'habiter un homme. Cette foi a besoin d'entrer dans un homme. Cette foi a besoin de se loger quelque part. Cette foi a besoin de pouvoir se manifester dans un homme et dans une femme. Mais à une seule condition, que tu puisses te rapprocher en méditant la parole de Dieu, en restant fidèle à la parole de Dieu, en acceptant le message de l'heure. Et il dit, et alors, lorsque nous sommes tellement transfusés par sa puissance que nous mourons à nos propres façons de penser et que notre foi devient une foi authentique, alléluia, il dit alors, la vie de Christ est transfusée en nous et nous devenons des créatures vivantes de Dieu. Une habitation où le Saint-Esprit peut envoyer ses bénédictions rayonnantes à travers cela. Et nous sommes la stature de Christ. Donc, pour recevoir même un iota de bénédiction de Dieu, il faut que la foi de Christ, la foi qu'il avait manifestée, lorsqu'il était devant la femme, qui est la femme pécheresse, la femme de Luc 5, où il dit, femme, va et ne pêche plus. Cette même foi qui peut pardonner, cette même foi qui a fait que Jésus puisse multiplier les poissons, cette même foi qui a fait que Jésus puisse transformer l'eau en vin, cette même foi est revenue aujourd'hui en notre âge. Cette foi aujourd'hui a besoin d'habiter dans un homme. Mon frère, laisse-moi te dire, tu es candidat. Tu es candidate à ce que la même foi, la même puissance, la même synergie aille habiter en toi. Raison pour laquelle Jésus savait que la foi qu'il avait, il allait la transmettre à son église. La foi qu'il avait, qui lui donnait accès auprès du Père. Parce qu'il devait faire la volonté du Père. Mais pour faire la volonté du Père, il devait avoir accès auprès du Père. Il dit, Seigneur, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi. Donne-moi l'accès que j'avais auprès de toi. Mais en allant à la droite du Père, Jésus va prendre cette foi-là. Il va la jeter à l'église. Comme Élie avec Élisée. Il va prendre son manteau. Il va la jeter à Élisée. Et de la même manière, la même foi qu'avait Élie, qui lui avait permis derrière de pouvoir vaincre, qui lui avait donné la puissance de pouvoir derrière faire que le Jourdain soit à sec. La même foi, le même manteau était revenu sur Élisée. Et le voilà, il va aller dans le Jourdain. Il va dire, si le Dieu d'Élie est toujours vivant, le même Dieu d'Élie est aussi mon Dieu. Alors, sous la base de cette même foi, le Jourdain, toi aussi, donne-moi le passage. Et la Bible montre que le même miracle s'est reproduit. Pourquoi? Parce que c'est la même foi. Et de la même manière, en cet après-midi, la même foi que Jésus marchait avec, la même foi avec Jésus qui pouvait dire à Zachée, descends sur ton sycomore, je vais te visiter. La même foi aujourd'hui est en train de dire à un frère, à une sœur, descends sur ton sycomore, je dois te visiter, je dois te remplir. Comme j'ai rempli les cruches, j'ai besoin de te remplir en cet après-midi. J'ai besoin que ta coupe déborde. J'ai besoin de te remplir de la guérison divine. J'ai besoin de te remplir de mon esprit. J'ai besoin de t'adopter. Alors reçois ma foi. Et quand tu la reçois, toi aussi à ton tour, tu peux marcher sur les eaux de ta vie.
tu peux marcher sur elles. Les œufs de ta famille, tu peux marcher sur elles. Les œufs qui sont des problèmes, tu peux marcher sur elles. Parce que tu es devenu aujourd'hui, tu es redevenu un Jésus. C'est-à-dire un Jésus parmi nous. Tu es devenu un Christ, un Messie. Ça veut dire un homme ouin. La particularité de Jésus, c'est parce qu'il était ouin. Et de la même manière, il nous a fait des messies et des messiettes. Frère Branham dit dans le signe, le super signe, il dit aujourd'hui, nous sommes des messies et des messiettes. Ça veut dire des hommes et des femmes ouin. Et il dit encore. Et nous devenons des créatures vivantes de Dieu. Une habitation où le Saint-Esprit peut envoyer ses bénédictions rayonnantes à travers cela. Et nous sommes à la stature de Christ. Et il dit encore, dans le Dieu qui est riche en miséricorde, prêché le 19 janvier 1965, il dit, au paragraphe 73, Dieu est la parole. Quelqu'un dit avec moi, Dieu est la parole. Et elle a été faite chair et a habité parmi nous. Là, pour qu'il puisse manifester les autres attributs de Dieu. Le corps Jésus, c'était le corps de Dieu. Un attribut. Moïse l'a vu passer, l'a vu de dos. Aucun homme n'avait vu sa face. Et là, frère Branham est en train de parler de Exode 33, le verset 18. Et je passe. Il dit, mais maintenant, nous l'avons vu. Nous l'avons contemplé. Nous le voyons lui. Le sacrifice. Or, voyez-vous, il était un attribut de Dieu manifesté. La parole, c'est ce qu'il était. Dieu était la parole. Et aujourd'hui, si nous voulons voir Dieu agir, si nous voulons avoir accès à la promesse, si nous voulons avoir accès auprès du Père, nous devons nous attendre à la parole de Dieu. Nous devons rester fidèles à la parole de Dieu. Nous devons avoir la foi dans la parole de Dieu. Au paragraphe 74, il dit, et tout croyant, écoutez attentivement, et tout croyant qui vient à Dieu devient l'attribut de Dieu, de sa parole. Il est utilisé pour manifester la parole qui est promise pour son jour. Donc ici, je reprends. Frère Branham dit, et tout croyant qui vient à Dieu devient l'attribut de Dieu. Là-bas, il a dit, Dieu était la parole et elle a été faite chair et habitée parmi nous. Il dit pour qu'il puisse manifester les attributs de Dieu. Le corps Jésus, c'était le corps de Dieu, un attribut. Donc le corps de Jésus, Jésus est un attribut de Dieu. Et il dit, et tout croyant qui vient à Dieu devient l'attribut de Dieu. Donc en outre, vous devenez des Jésus. Et quand vous devenez de Jésus, vous avez l'accès auprès du Père. Quand vous devenez Jésus, vous avez l'accès à toute bénédiction. Quand vous devenez Jésus, vous avez la clé qui peut délier un homme de malédiction. Quand vous avez Jésus, tu peux te tenir comme Pierre devant la porte appelée la belle et dire, je n'ai rien à moi, mais le Jésus qui est en moi, je te dis, lève-toi et marche. Et cet homme va se lever, il va marcher. Comme derrière, tu es un Jésus. Tu peux prendre ton téléphone et prier pour un homme qui est en Afrique. Lui dit, mon frère, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et cet homme va se lever. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus à nouveau de Jésus. Aujourd'hui, on est en train de chercher Jésus partout. Laissez-moi vous dire, nous sommes devenus les attributs de Jésus. Et il dit encore, il dit, et tout croyant qui vient à Dieu devient l'attribut de Dieu de sa parole. Il est utilisé pour manifester la parole qui est promise pour son jour. Alors, qu'est-ce qui a été promis en ton jour? Il a été promis une foi qui nous ramènera à la foi de nos pères. Il est promis une foi qui va nous ramener à la foi de la foi Éphèse, une foi authentique, une foi primitive, une foi qui a fait descendre le Saint-Esprit. Et quand nous avons cette même promesse, nous voyons le même Dieu accomplir la même promesse. Il nous a été promis que en ce temps-là,
les élus de Dieu iront dans l'enlèvement sans passer par la mort. Nous disons Amen. Il nous a été promis, en ce temps de la fin, nous allons manifester le troisième poule. Et nous sommes en train de manifester le troisième poule. Parce que lorsque Dieu entre dans un homme, c'est pour manifester le troisième poule. Le troisième poule, c'est quoi? C'est un ainsi dit le Seigneur. Alors mon frère, tu as besoin de quoi? Parle. Parle. N'est-ce pas Dieu avait dit à Moïse, Moïse, tu prendras Aaron ton frère et vous irez auprès du rocher, toi et ton frère, parlez au rocher et le rocher vous donnera de son eau. Mais qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse est allé frapper le rocher. Néanmoins, comme Moïse avait déjà accès auprès du Père, ses péchés ne sont plus imputés. C'est pourquoi la Bible dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. En cet après-midi, tu es peut-être rétrograde, tu es peut-être lié par des liens, tu es peut-être stérile, tu es peut-être chômeur, tu es peut-être malade. Laisse-moi te dire, tout véritable croyant devient la tribu de Dieu. Et la tribu de Dieu n'a pas de péché. La tribu de Dieu, il n'y a pas de problème. La tribu de Dieu, il n'y a pas de souci. Qui dit tribu de Dieu? Nous voyons là un Jéhovah Jireh, le Dieu qui avait juré par lui-même. Nous voyons un Dieu qui peut pourvoir à nos besoins. Nous voyons un Jéhovah Rapha. Nous voyons un Jéhovah Tsidkenu. Parce que c'est le Dieu que nous acceptons. C'est le Dieu que nous servons. Il dit, c'est exact. Dieu, riche en miséricorde, n'a jamais permis que nous soyons sans témoignage. Frère, laisse-moi te dire, Dieu ne veut pas que tu sois sans témoignage. Dieu ne veut pas que tu puisses passer une semaine, que tu puisses passer un mois, une année sans témoignage. Dieu va veiller à ce que tu puisses avoir accès à un témoignage. Alors tu as besoin de quoi? Tu as besoin de témoigner. Dieu, il dit, n'a jamais permis que nous soyons sans témoignage. Il est riche en miséricorde. Et il dit encore dans l'union invisible de l'épouse de Christ, prêché le 25 novembre 1965, au paragraphe 44, il dit, il fut seulement la manifestation des attributs de Dieu, car il était le Fils de Dieu. Et tout fils est la manifestation des attributs de son Père. Oh, tout fils a les mêmes attributs que son père. Si ton père est guérisseur, laisse-moi te dire en cet après-midi, tu as l'accès à la guérison. Tu n'as pas besoin d'aller voir les féticheurs, c'est trop bas. Tu n'as pas besoin d'aller voir les sorciers, c'est trop bas. Tu n'as pas besoin d'aller consulter je ne sais pas quoi, c'est trop bas. Mais laisse-moi te dire, le miracle est déjà en toi. L'enfant que tu attendais pendant des années est déjà en toi. Le travail que tu as déjà est déjà en toi. Et Dieu va t'emmener de gloire en gloire. Parce que tu es son attribut. Et il ne permet pas que tu puisses rester sans témoignage. Il ne permet pas que cette église reste sans témoignage. Il ne permettra pas que là où tu es à l'étranger, que tu restes sans témoignage. Tu vas témoigner de Dieu. Et les gens vont savoir qu'en cet homme-là, il y a le même esprit d'Élie. Il y a le même Dieu d'Élie. Et tu relèveras les défis. Parce que le même Dieu d'Élie qui était au mont Carmel, ce même Dieu est revenu aujourd'hui pour relever chacun de tes défis. Alors, tu as juste besoin de croire en lui. Et il dit, et tout fils est la manifestation des attributs de son Père. Il en est de même pour vous. Lorsque vous étiez dans les gènes de votre Père, dans le corps de votre Père, alors qu'il était un jeune garçon, vous étiez en lui. Mais il ne pouvait pas être en communion avec vous. Je me sens tellement béni. Je me sens ouin. Il dit, vous étiez en lui, mais il ne pouvait pas être en communion avec vous. Donc il n'avait pas accès. Ton père, même quand il avait 11 ans, tu étais déjà en lui. L'une des choses qui manquait, c'était d'avoir une communion avec lui. L'une des choses qui manquait, c'est que tu puisses avoir accès à ton père. Mais pour que ton père et toi, que vous puissiez avoir une communion, il devait avoir quoi? Une manifestation. Raison pour laquelle il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Et quand les deux se sont manifestés, à ce moment-là, tu es venu au monde et il pouvait avoir communion.
et en venant au monde, tu as les ressemblances de ton père. Tu as les traits de ton père. Tu as les caractéristiques de ton père. Laisse-moi te dire, quand tu étais dans la rétrogradation de Genèse, là où tu avais mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal par Adam, il n'y avait pas une communion. La communion avait été rompue. La communion avait été brisée. Il n'y avait pas une intimité. Il n'y avait pas accès auprès du Père. Mais quand Christ a manifesté la parole, tu as été dans la parole. Et quand cette parole s'est fait chair en toi, à ce moment-là, tu as les mêmes caractéristiques que ton Père. Raison pour laquelle nous avons la foi, nous avons la piété, nous avons la tempérance, nous avons la vertu, nous avons la statue d'un homme parfait. Parce que nous sommes parfaits comme Christ est parfait. Nous avons les mêmes caractéristiques que notre Père. Et nous avons les mêmes natures, les mêmes envies que notre Père. Il dit, écoutez, mais il dit, mais il ne pouvait pas être en communion avec vous, car il ne vous connaissait pas. Donc quand tu étais dans la rétrogradation, Dieu ne te connaissait pas. Tu avais été privé de l'accès auprès du Père. Mais quand la parole se manifeste à nouveau et elle ramène les attributs dans lesquels Dieu t'avait manifesté, à ce moment-là, c'est à ce moment-là que tu peux avoir accès auprès du Père. Et il te connaît. Il dit, mais ensuite, à travers le sein d'une mère, vous avez été emmenés sur la terre et être apparu à l'image de votre Père, qui a pu entrer alors en relation avec vous. Ainsi, vous étiez des fils de Dieu et filles de Dieu, avant même qu'il y eut une lune, une étoile, une molécule. Vous étiez fils et filles de Dieu, car vous êtes seulement les manifestations physiques des attributs qui étaient en Dieu au commencement. Il n'y a qu'une forme de vie éternelle. Et c'est avant que vous n'en savez rien, vous n'en saviez pas davantage. Lorsque vous étiez dans votre Père terrestre, mais vous êtes manifesté à son image, vous êtes fait à l'image de Dieu. Et vous avez été manifesté pour la gloire et la communion avec Dieu. Et je reprends la dernière partie. Vous avez été fait à l'image de Dieu. Si hier tu étais rétrograde, en cet après-midi, je t'annonce une bonne nouvelle. Dieu t'a fait à son image. Dieu t'a fait à sa ressemblance. Et vous avez été manifestés pour la gloire de Dieu. Tu es ici à Leap of Faith pour la gloire de Dieu. Tu es encore vivant sur cette terre pour la gloire de Dieu. Tu es encore marié pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu veut que tu puisses avoir une communion avec lui. Et écoutez encore, Frère Branham dit, dans l'enlèvement, pressé le 4 décembre 1965, je me sens bien. Il dit au paragraphe 85, pareillement, si vous avez la vie éternelle, vous étiez en Dieu avant même qu'il y ait un monde. Frère, sœur, oh non, je prie, je jeûne pour avoir la vie éternelle, le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit ne peut le recevoir cela qui était dès avant la fondation du monde en Jésus-Christ. Parce que la vie éternelle n'est qu'une manifestation des attributs de Dieu. C'est comme il a pris l'exemple ici. Quand ton père était encore, avait 12 ans, avait 13, 14 ans, tu étais déjà en lui. Alors, lorsqu'il a rencontré ta mère, il a juste manifesté les sentiments qui étaient en lui. Et ces attributs qui étaient en lui se sont rendus manifestes, ont formé une chair, et cette chair a formé des organes, que tu es le fils et la fille que tu es. Et à ce moment-là, tu reçois la vie qui est la vie, qui était dans ton père, dans les gènes, dans les spermatozoïdes de ton père, tu deviens cette vie-là. Et de la même manière, la vie, les attributs qui étaient les gènes, qui étaient en Dieu, lorsqu'il était en train de dire que la lumière soit, nous étions déjà en lui. Lorsqu'il était en train de dire qu'il y ait une terre ici, qu'il y ait un atome ici, qu'il y ait la lune ici, qu'il y ait le soleil ici, nous étions déjà en lui.
Lorsque Dieu était en train de faire le plan de la rédemption, nous étions déjà en lui. Et à ce moment-là, quand il a commencé à manifester la parole, et tout véritable chrétien, lorsqu'il vient au monde, il est manifesté selon la parole de son jour. Et quand il reçoit cette parole, il reçoit la véritable nature de son identification, qui est la nouvelle naissance. La vie de Christ. Il dit, il savait l'âge dans lequel vous viendrez. Pourquoi nous ne sommes pas venus à l'âge d'Éphèse? Pourquoi tu n'es pas né à l'âge de Smyrne? Pourquoi tu n'es pas né à l'âge de Paul? Dieu savait dans quel âge il allait te mettre. Et laissez-moi vous dire, avec joie, laissez-moi vous dire, avec sourire, laissez-moi vous dire que nous avons été manifestés dans l'âge la plus grande. Nous avons été manifestés dans l'âge la plus bénie. Nous avons été manifestés dans l'âge la plus puissante. Et si à l'âge dans lequel l'église est plus puissante, c'est maintenant. Et c'est maintenant que Dieu a voulu te manifester. C'est maintenant que Dieu a voulu que ton entrée entre en scène. C'est maintenant que Dieu va t'envoyer. Parce qu'on n'envoie pas. On n'envoie pas ces meilleurs soldats au début de la guerre. Non, on les cache toujours comme un atout. Et en ce temps de la fin, Dieu t'a révélé ta véritable identité. Parce que nous sommes dans une grande bataille jamais livrée. À ce moment-là, Dieu sort son atout. Il sort la sœur Naomi. Il sort le pasteur Daniel. Il sort l'église d'Hypofète. Il sort le frère Nato Epengue. Ce sont des atouts dans lesquels Dieu sort. Et quand ces atouts sortent, à ce moment-là, nous sommes bénis. Raison pour laquelle, si à l'âge où nous devons être rayonnants de joie, rayonnants d'amour, c'est maintenant. C'est maintenant. Il dit, il savait l'âge dans lequel vous viendrez. Ce n'est pas un hasard que tu sois encore vivant. Ce n'est pas un hasard que tu aies été manifesté en ce dernier âge. Parce que Dieu a un but pour toi. Écoutez, il dit encore, il savait dans l'âge dans lequel vous viendrez. Il vous a prédestiné à prendre cette place-là dans cet âge. Frère, sœur, j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Aucun homme, aucune femme, aucune église, aucun pasteur, aucun pape ne peut prendre ta place. Parce que cette place-là avait été réservée dès avant la fondation du monde. Dieu savait que dans les années 1960 et quelques, dans les années 1980 et quelques, il va nous donner un enfant qui va s'appeler ceci, cela. Il savait. Alors aucun homme n'a la capacité de prendre ta place. Et laissez-moi encore pousser le bouchon. Aucun féticheur, aucun franc-maçon, aucun sorcier de famille du village ne peut arrêter le dessein que Dieu a tracé sur toi. Aucun homme. Aucun. Aucun. Et il dit, il vous a prédestiné à prendre cette place-là, dans cet âge. Et personne d'autre ne peut le prendre. Frère, si on t'enlève, il y aura un vide. Parce que Dieu a donné accès à une certaine catégorie de choses que par toi. Il y a certaines choses que Dieu a données, il y en a d'autres il a bloquées. Et pour avoir accès, il faut passer par toi. C'est pourquoi il dit, Dieu ne peut rien faire sans ses serviteurs, les prophètes. Il y en avait aussi d'autres, non? Mais pourquoi Dieu dit les prophètes? Et aucun homme ne peut prendre la place d'un prophète. Aucun bishop, aucun évêque. Et en ce temps de la fin, Dieu ne peut rien faire sans son serviteur, le prophète. Alors, qui est le prophète de ce temps de la fin? Et nous avons reçu notre prophète, qui est William Marion Branham, et il nous a révélé l'accès auprès du Père. Et à ce moment-là, nous sommes bénis. Et il dit encore, peu importe combien il y a d'imitations, peu importe combien les hommes ou les femmes fabriquent l'imitation d'être des chrétiens, combien les hommes imitent à être des chrétiens,
Combien des hommes imitent à être pieux? Combien des hommes imitent à être consacrés? Combien des hommes imitent les prophéties? On peut les imiter. Les parler en langue, on peut imiter. On peut imiter la guérison divine. On peut imiter toute une foi. On peut imiter. Mais la seule chose qu'on ne pourra jamais imiter, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est la même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Tu peux imiter de t'habiller décemment, mais néanmoins, ce n'est qu'une imitation. Et la Bible disait, s'il était possible que l'époux soit séduit par l'imitation, mais j'ai une bonne nouvelle, l'église de Dieu ne sera jamais séduite. Et il dit, peu importe combien il a d'imitation, vous devez être là. Parce qu'il savait que vous y seriez maintenant. Vous êtes rendu manifeste. Maintenant, vous pouvez communier avec Dieu. Donc comme Dieu t'a fait, il t'a manifesté en ce temps-là, c'est pour que tu puisses avoir une communion avec lui. C'est pour que tu puisses avoir accès auprès du Père. Pour que tu puisses avoir accès à ton miracle, accès à ton élévation. Écoutez, je vais tout terminer. Il dit ceci. Veuillez m'excuser. Il dit ceci. Et maintenant, vous pouvez communier avec lui. Et c'est ce qu'il désire. Il désire ardemment cette communion et être adoré. Donc Dieu désire ardemment une communion avec toi. Dieu désire ardemment que tu puisses avoir accès auprès du Père. Dieu désire ardemment que tu puisses être béni au-delà de toute mesure. Dieu désire ardemment que tu puisses avoir une délivrance totale. C'est pourquoi il nous a donné la clé. Et c'est pourquoi il nous a donné sa parole. Sa parole qui est la clé. Et quand tu la possèdes, alors tu peux ouvrir la porte à la bénédiction. Et il dit encore, il dit, mais si votre vie n'était pas depuis toujours un attribut en Dieu, vous n'êtes qu'un imitateur du christianisme. Donc si tu n'étais pas prédestiné dès avant la fondation du monde, tu ne pourras pas avoir le baptême du Saint-Esprit. Tu vas imiter d'être une colombe, mais tu n'es qu'un charognard. Tu vas imiter de voler avec les aigles. Mais laisse-moi te dire, arrivé à une certaine dimension, tes plumes vont se désaltérer. Parce que les aigles ne volent qu'entre les aigles. C'est pourquoi Jésus dit, là où il y a le corps, là s'assembleront les aigles. Frère, les gens viennent à l'église, ils imitent d'être des aigles. Mais la véritable parole, quand elle va être prêchée, on verra leur nature. Quand il s'agit de payer les dîmes, les gens taillent la zone. Non, c'est l'Ancien Testament, c'est l'Ancienne Loi. Tu n'es pas un aigle. Quand il s'agit de dire, une femme ne peut pas prêcher la parole, ils vont commencer à chercher des versions en italique, les versions je sais, les versions, non, tu n'es pas un aigle. L'aigle vole avec ses deux ailes. Il a l'Ancien, il a le Nouveau Testament. Il est équilibré. Il dit oui dans le Nouveau, il dit oui dans l'Ancien. Parce que nous sommes des aigles. Et nous nous assemblons là où il y a le corps Christ. Là où il y a la véritable parole qui est prêchée. Et écoutez. Et il dit encore. Mais si votre vie n'était pas depuis toujours un attribut en Dieu, vous n'êtes qu'un imitateur du christianisme, voyez-vous. Il y en aura des milliards et des milliards qui ne seront que des imitateurs du christianisme. Non, répétons-le. Lisons-le. Il dit, il n'y aura que des milliards. Il y aura des milliards et des milliards. Il dit, non, lisons-le. Il y aura des milliards et des milliards qui ne seront que des imitateurs du christianisme. En cette matinée ou en cet après-midi, il y a des gens qui se rassemblent dans les églises. Ce ne sont que un des milliards de ceux-là, des milliards qui imitent le christianisme. Vous les voyez avec la Bible sous les aisselles, mais il fait partie de un des milliards de ceux qui imitent le christianisme. Oh non, il est pasteur, mais il fait partie de un des milliards de ceux qui imitent le christianisme. Mais nous, la véritable église, nous ne sommes pas les imitateurs, mais nous sommes devenus des messiettes.
Nous sommes devenus des messies. Nous sommes devenus des Christ, des hommes ouins, selon la parole de Dieu. Et pour terminer, il dit encore, frère Madame dit, dans le Dieu puissant dévoilé devant nous, prêché le 29 juin 1964 à Philadelphie. Il dit au paragraphe 58, mais lorsqu'il est venu, exprimer exactement de la façon dont le testament l'avait annoncé, alors tous ceux qui étaient rachetables l'ont cru, parce qu'ils étaient les pensées de Dieu. Ces attributs du commencement ont été faits chers et rachetables et ont été ramenés à Dieu. Jean chapitre 1, le verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, en outre, à tous ceux qui ont eu foi en lui, la parole en qui ils ont eu foi leur donne accès auprès du Père pour devenir des enfants de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? La parole, le message dans lequel tu as cru, te donne accès à la plénitude de Dieu. La parole dans laquelle tu as cru te donne accès à la divinité. La parole dans laquelle tu as cru te donne accès à l'enlèvement. Parce que Jean 1,12 nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont cru en la parole, ceux qui ont cru en elle, la parole donne la capacité de devenir enfant de Dieu. Parce qu'il était rachetable dès le commencement. Il faisait partie de l'expression de ses pensées. Donc nous faisions partie de l'expression des pensées de Dieu. Et quand l'expression des pensées de Dieu sera manifeste, c'est là que Jésus pouvait dire, faisons l'homme à son image et à sa ressemblance. En outre, donnons accès à l'homme à la divinité. Donnons l'accès à l'homme à la plénitude. Donnons accès à l'homme à tout ce que je suis. Même les anges ne sont pas comme Dieu. Mais quand Christ dit, faisons l'homme à mon image, à ma ressemblance, ça veut tout simplement dire, tout ce que je suis, eux aussi ils le sont. C'est pourquoi, quand on a parlé de la rétrogradation, le point culminant qui a fait que Adam et Ève, plutôt Ève, soient séduits, c'était parce que le serpent lui avait dit, le jour où tu mangeras, tu deviendras comme Dieu. Mais elle avait oublié qu'elle était déjà un Dieu. C'est ça le problème avec nous. C'est que nous oublions ce que nous étions. Les gens viennent à l'église, ils oublient ce qu'ils étaient en Christ. C'est pourquoi nous sommes sous notre thème, l'accès auprès du Père, Méphibosheth. Méphibosheth, qui était-il? Il était le fils de Jonathan, petit-fils de Saül. Il avait dans ses veines le sang royal. Mais la Bible dit, un jour, il va se retrouver estropié à l'oubli, à l'abandon. Et à ce moment-là, il vivait des aumônes. Il vivait d'une vie médiocre jusqu'à ce qu'il devait reconnaître qui il était. Il devait retrouver sa position originelle. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Méphibosheth s'est retrouvé dans des problèmes, s'est retrouvé dans des galères à cause de l'ignorance. Et laissez-moi vous dire, nous sommes l'expression des pensées de Dieu. Chaque fille de Dieu, chaque fils de Dieu est l'expression des pensées de Dieu. Tel que je te vois cet après-midi, tel que je vous vois, je vois les expressions de la pensée de Dieu. Ça veut dire, ne vous laissez pas qu'on puisse vous minimiser. Ne laissez pas Pénina vous minimiser. Oui, tu es stérile, mais dis à ta stérilité, je suis l'expression des pensées de Dieu, qui veut dire pas de stérilité. Je suis l'expression des pensées de Dieu, qui veut dire la tête et jamais la queue. Je suis l'expression des pensées de Dieu, une délivrance totale. Je suis l'expression des pensées de Dieu, une libération. Je suis l'expression des pensées de Dieu. Je me réjouis nuit et jour quand je marche en pèlerin, car je sais qu'il est avec moi et il demeure. Et il demeure. C'est cela. Et pour terminer, il dit, le signe, prêché le 8 mars
64 à Dallas, au paragraphe 38, il dit: tous les spécialistes du grec savent que ce mot vie éternelle vient du mot Zoé, qui veut dire la vie même de Dieu. C'est vrai, la seule façon pour vous d'avoir la vie, il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle, et c'est la vie même de Dieu. Oh non, je vais prier pour avoir le baptême du Saint-Esprit. La seule manière d'avoir le baptême du Saint-Esprit, c'était que tu devais déjà être en Dieu. Et quand tu étais déjà en Dieu, tôt ou tard, Dieu finira par te baptiser du Saint-Esprit. Parce que la parole qui est en lui va aller chercher la profondeur qui est dans le monde. C'est pourquoi tu sens une profondeur d'abandonner les choses du monde, les plaisirs du monde. C'est normal. Parce que la parole qui est en Christ ne peut rester ainsi. Elle doit retrouver sa position originelle pour qu'elle te donne accès à toutes sortes de bénédictions spirituelles. Tout ce dont tu as besoin, tu dois juste retrouver la communion avec Dieu. Et quand Dieu retrouve une communion avec toi, à ce moment-là, il manifeste ses expressions. C'est à ce moment-là, il peut se dévoiler à son peuple. Et à ce moment-là, la Bible dit que tout ce que vous demandez au Père en mon nom, vous croyez, vous l'avez déjà reçu. Alors, je vous prie de vous lever. On va s'arrêter à là. On va prier et ensuite, on va partir.